À mesure que le thermomètre, que le mercure s'approche des 40 degrés, les cavaliers, eux, doivent bien garder les pieds sur terre et la tête froide, concentrée, car la tension vient encore de monter d'un cran sur le parc équestre fédéral. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau dans la foulée des sessions de la matinée. On enchaîne immédiatement avec le débriefing de tout ce que nous avons vécu sur les sessions d'Open et de U18 ce matin. Vous en doutez, je ne suis pas tout seul. Il y a à ma gauche Pete, le speaker anglais. Hello Pete, how are you? Hi Marceau, good to see you. Yes. Great day today. So happy to be with you to debrief this morning, two session of under 18, two session of Open. Yep, it's been a great morning. We've had lots of great racing. First started up with the Open, and then we had the under 18s. A lot of races. We had 13 races a session. Actually, the French ran really well to time, so yeah, good day. Et justement, on va commencer en français, let's start in French. Et Pete le soulignait, on va avoir une première chose à vous signaler, un changement dans le système sportif, justement, avec ce thermomètre qui flirte avec les limites, les 40 degrés. Nous avons aménagé non seulement les horaires, mais également les sessions. Fini les 4 sessions qualificatives pour arriver à la finale A. Il y aura désormais 3 sessions composées de 13 jeux pour celle de ce matin et celle de demain, ce qui veut dire des sessions bien plus longues pour les cavaliers, pour les poneys, mais surtout, il n'en reste plus qu'une, celle de demain pour encore marquer des points et accéder à la finale. Forcément, ça change beaucoup de choses en termes de fonctionnement, en termes de stratégie pour les équipes. Alors, juste à côté de moi, il y a Seb, ça y est, qui a couru depuis le terrain pour nous rejoindre. Seb, pas trop essoufflé, ça va, bonjour. Ok, est-ce que ton micro est bien allumé, Seb? On vérifie. Oui, normalement, c'est bon. Ah, voilà. Donc, That's good. Seb qui a couru pour venir nous rejoindre pour faire le débrief. Ravi de te retrouver. Et bien, justement, le débrief, on va l'attaquer, si tu le veux bien, avec notamment une vision globale. Pour moi, ce matin, c'était un petit peu moins propre que la journée d'hier. Peut-être que les équipes ont pris un peu plus de risques. Peut-être qu'il y a eu de la stratégie également. Je ne sais pas quel est ton avis sur ce point. Oui, je suis assez d'accord. On a des équipes qui ont, notamment sur les U18, un peu moins joué, en tout cas, ou des écarts qui se sont maintenus. C'était moins régulier, moins fluide. Pareil sur les Open, notamment sur la deuxième session, une session qui s'est jouée moins vite et moins en puissance que la première session, où on a senti, on en reviendra dans le détail, mais où plusieurs équipes se sont un peu tirées la bourre. La deuxième session a été beaucoup moins fluide que la première, effectivement. Oui, tout à fait. Donc je pense que là-dedans, il y a les écarts en effet qui restent et c'est dû au fait que toutes les équipes ont finalement été un petit peu moins propres. Et ben commençons avec les Open, justement. Ces équipes d'Open... Alors, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Peut-être pour l'équipe de France Open qui a vu l'un de ses cavaliers se blesser sur le jeu de Toolbox. Julien Brincombe qui a chuté, qui a lâché son poney et son épaule qui a heurté le sol assez violemment. On part sur une épaule déboîtée, tout simplement le cavalier qui a dû sortir, être évacué par les secours. Alors il a été faire des examens médicaux entre temps, donc rien de grave, il n'a pas de blessure grave, mais son épaule forcément risque de lui poser des soucis. Alors à voir quelle stratégie la France va mettre en place pour compenser sa perte. Je ne sais pas du tout s'ils vont faire rentrer peut-être leur cavalier réserviste ou s'ils vont tenter d'y aller à 4 sur la prochaine session. Ça, c'est quelque chose qu'on verra effectivement demain avec la stratégie de la France et de voir comment ils vont se débrouiller. Pourtant, l'équipe de France, malgré l'absence de Julien, a très bien joué sur le reste de la session. Ça fait partie de cette première session où il y a deux équipes qui se sont un peu tirées la bourre pour savoir qui allait gagner et qui allait sortir. C'était, et vous l'avez commenté l'un et l'autre, c'était du très très beau jeu ce matin entre ces deux équipes. Ça a joué fort, ça a joué vite, c'était intense sur le jeu. Et même malgré l'absence de Julien, l'équipe est restée mobilisée tout au long de la fin de la session. On peut clairement parler de résilience à ce niveau-là, puisqu'ils ont réussi en effet à aller chercher la victoire dans la session. C'était très propre, c'était très beau de leur part. Alors qu'à contrario, on va avoir des équipes qui ont été un petit peu moins régulières dans cette session. Je pense là à l'équipe d'Italie, peut-être qui est sur les jeux, alors qu'elle était en position de force, a plus régulièrement connu des bas sur les derniers cavaliers, des erreurs qui leur coûtent assez cher. On a même eu une élimination sur le jeu de facteur, car le cavalier n'a pas pris sa lettre alors que les 4 pattes du poney étaient derrière la ligne du fond. Donc une élimination qui, pareil, leur coûte cher au niveau des scores. Alors qu'il y a une autre équipe, pour le coup, qui a fait une très bonne session. Seb, tu l'as peut-être remarqué, c'est l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne, on en parlait hier, hein. Enfin, ça fait partie de ces équipes de milieu de tableau qui vont gratter des points, qui vont, par leur régularité, aller chercher le point quand il y a une défaillance, de l'Italie notamment ou d'autres équipes. On a ces équipes de milieu de tableau là, qui savent sortir de l'ombre, c'est ce que tu disais hier, Pete, qui sortent de l'ombre et qui viennent grappiller les points. Et ça va être intéressant, effectivement, pour l'accès à la finale A, de regarder toutes ces équipes-là de milieu de tableau. Justement, on va y venir parce que les points sont très intéressants. Alors, il y a des équipes qui se détachent un petit peu, mais derrière, pour la 8e place qualificative, c'est bien plus serré. On fera également un petit clin d'œil rapide tout de même sur d'autres équipes. Les USA qui réussissent à décrocher 2 deuxièmes places pour des équipes qui louent des poneys, c'est forcément plus difficile. Et eux, ils étaient très heureux de réussir à obtenir autant de points. Donc voilà, petit clin d'œil sur cette équipe. En revanche, il y a eu aussi des difficultés. Nouvelle-Zélande et Écosse, c'était bien moins bien que la journée d'hier. Et justement, au classement, ça va devenir un petit peu plus compliqué pour eux. Et justement, le classement, on vous l'affiche, c'est parfait. Merci beaucoup à la régie, à Guillaume. Vous le voyez, ça va être très serré pour accéder à la finale A, puisque si les premières équipes se détachent à partir de la 7e place, ça devient beaucoup plus proche. Alors les 6e, c'est l'Allemagne avec 111 points. Derrière, on a la 7e place de l'Autriche avec 92, l'Écosse à 83 et derrière, l'Irlande du Nord à 78. Et donc là, ça peut totalement se jouer en 13 jeux sur une session, 74 également pour la 10e place de la Nouvelle-Zélande. Autant te dire que demain, ces équipes-là, elles vont devoir prendre des risques. Elles vont devoir prendre des risques ou assurer, ça va dépendre des stratégies. En tout cas, il va falloir se battre pour garder ses points d'avance, pour aller essayer de grappiller ce qu'il faut pour accéder à cette finale A. Et c'est là où ça va devenir intéressant, effectivement, en fonction des répartitions des poules, de savoir comment les uns et les autres vont jouer dans ces milieux de tableau-là. D'autant qu'il y a eu un peu plus de tension, ça se sentait de toute façon, les cavaliers un peu plus tendus sur le terrain. J'ai vu plusieurs fois l'équipe de la Suède, par exemple, juste après avoir fait des erreurs, tout de suite être un petit peu énervé. Donc on sent bien que la bataille pour les points devient importante, même si les Suédois, vous le voyez, vous l'avez vu sur le classement, sont quand même plutôt en sécurité pour l'instant. Alors ça c'était pour les Open, on va peut-être attendre un tout petit peu, laisser un peu de suspense avant de passer au U18 et surtout laisser enfin la parole à Pete qui nous regarde depuis tout à l'heure pour parler un petit peu des Open. Pete, we will let you talk about the Open, we will wait a bit for the under 18. So what's your thought about this morning for Open? I was mostly understanding what Seb was saying, and I do agree with him. I think the Open, very sad to see Julien go down in the toolbox in the French team. He is such a key rider for France, but hopefully he'll be back, he'll be fixed, and hopefully the injury is not too much. No one likes to see that. I think, yeah, it was a very sad moment for him. In the other session, we also had a pony fall down in one race, but it was just, it's we've got to just get the points, I don't know if you were listening, but I was with the roving mic later on, and I was coming around speaking to the crowd, and I came across Germany, and I was talking to them, and they're playing the very clever game. They were pick proud. up the points. They're just making sure they pick up the points, get themselves into the A final. Germany, like we said yesterday, are the dark horse here. I also said Austria. I think they're going well. They shout out to Carolina, their last rider for the Windsor Castle. She's fantastic. Moment of the day. That's my top moment of the Open. She has overtaken Eleanor in both sessions. Eleanor won't mind me saying that. Carolina, brilliant. So yeah, I'm very impressed with her. I think looking down the line, Ireland are going very well. Italy also going very well. But when it gets lower down, Northern Ireland have picked up. They're coming. Now, they had a very bad session. If you look at their scores, they had, I think you will have it in Marceau, but they had like 23 in the first session, 23, and then they get 40. Around this, and now they are at, I think, 70. Yeah, they took like something, I think they did 55. The difference is unbelievable. They had a terrible first session. They're coming back all the time. They can fight. They can be top 5, this team, but they have to get into the A final first. Never give up. It's very interesting, makes the session more interesting. There's between them and Scotland for the last place, probably, I would say. But they're coming. I think the way the draw goes, they are going to meet each other in the next session, which is really interesting because then it's going to be between those two. Unfortunately for the 4 teams on Borrowed Ponies, they're doing a great job. Some moments today for the USA, I have to give them a shout out. They had some brilliant moments when we were commentating the first session. They had a couple of second places. Their trainer was jumping up and down. They were having a great time. And again, the supporters are loving it. When you go down the side, everybody loves it here at La Motte. So we agree about that, about USA, about Germany as a dark horse.
Yeah, we all three agree. Similar thinking, yeah, maybe. We've got the same analysis. And we're watching everything because we're there on the So microphone. your top of the day for Open, it's Austria. No, that moment. You That said moment of the day. Very pleased with my team in England. I imagine the French still in front, but England and Ireland catching. Ireland very good, actually, in our session. They rode well. There had been more fight, more contestation between you and Ireland. At the beginning of the session, Ireland was in front of you in terms of scores, and then you come back. Maybe the fall of the pony you were talking about. Yeah, we took our time for a bit, and but as long as everybody's in one piece, that's the main thing. We have to try and look after ourselves and our ponies. Jonathan would say the same as me in France, that he has to get through the sessions with 5 people and 5 ponies, and sadly for him, Julian went down. I was worried about Jack. It's the same thing, but hopefully, fingers crossed, we all make it to Saturday to the final and the best man wins. Best team. Thank you, Pete. Voilà pour le résumé des Open. Alors, Pete qui est vraiment d'accord avec Seb et moi. On est même tous les trois plutôt d'accord sur les moments de la journée, les moments forts et les équipes qui sont un peu plus en retrait à l'issue de cette deuxième session. Rapidement, avant qu'on passe au U18, peut-être Seb que toi tu as un top de la journée, un moment qui t'a marqué chez les Open. Pas forcément, ce n'est pas une obligation. Pas forcément, mais j'ai une petite affection pour les équipes de milieu de tableau parce que je trouve que parfois elles jouent avec le cœur quand elles savent qu'il n'y a pas forcément une première place à aller chercher. Et ce que je trouve très intéressant, c'est l'ambiance d'équipe et de les regarder jouer, de regarder comment ça se passe entre eux, la façon dont ils sentent courage, la façon dont ils s'accrochent à chaque point, à chaque jeu. Et vous le disiez, c'est ces équipes peut-être moins flamboyantes ou moins performantes, mais qui vont parfois aller chercher une deuxième place, une troisième place, là où on les attend pas. Je trouve que c'est des moments extraordinaires pour ces équipes. Et puis surtout qu'ils ne lâchent rien, quoi qu'il arrive, qui se donnent, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas toujours les clés en main, peut-être sur le poney ou sur le niveau, et c'est très beau à voir. Et justement, ça faisait partie des moments que moi j'avais relevés pour la journée, mes tops de la journée. J'avais noté l'Autriche avec ce jeu de la Tour de Windsor. Pareil, c'était une victoire pour eux, non seulement en termes comptables, mais surtout d'avoir réussi à l'emporter face au gros bras de la catégorie. Donc ça, c'est l'un de mes tops. Et le deuxième top, c'est, tu l'as bien souligné, le cœur de ces équipes, le fait qu'ils restent toujours unis et les supporters qui répondent toujours présents. Les Australiens, les Néo-Zélandais, et qui sont toujours prêts à donner de la voix, même dans les moments un petit peu difficiles quand leurs équipes finissent les jeux avec peu de points. Donc franchement, un gros clin d'œil à ces cavaliers et à ces supporters. Les U18, à présent, Under 18 now. On va avoir là un aspect plus stratégique peut-être qui va rentrer en compte pour ces équipes de moins de 18 ans. On le verra quand on vous projettera les scores peut-être. Alors là aussi, mon constat global, c'est un petit peu moins de régularité, un petit peu plus de fautes. Moins de régularité peut-être, sauf sur les équipes les plus en force, les 4 premiers qui, eux, ont assuré beaucoup de régularité, beaucoup de jeux, beaucoup de dynamique. Et c'est vrai qu'après, sur les autres équipes, c'est moins régulier, moins fluide. On sent, elles ont joué en fin de matinée, la chaleur était la plus intense sur cette fin de matinée. Et peut-être que la chaleur vient jouer un peu sur les nerfs, sur les corps, sur les chevaux. Notamment sur la dernière session qui vient de se terminer, on sentait qu'il y avait quand même un peu de fatigue pour tous ces cavaliers. Ouais, j'en parlais justement avec plusieurs coachs autour du terrain. 13 jeux, comment est-ce qu'on réussit à garder, mobiliser les cavaliers et surtout les poneys par cette chaleur? C'est quelque chose de pas évident. Alors évidemment, on est à un haut niveau, les cavaliers le savent, mais quand on est dans l'adrénaline, quand on est dans la session, parfois ça devient très très difficile et sans même qu'on s'en rende compte consciemment. Donc oui, quelques équipes qui pareil commettent quelques erreurs. Moi j'ai noté tout de même dans la première poule, le Pays de Galles qui fait une très très bonne session pour le coup, bien plus de régularité. Ils sont solides. Là où hier ils n'avaient inscrit que 36 points à l'issue de la session, cette fois ils sont revenus au contact des Irlandais qui eux avaient très bien performé hier. Donc c'est une belle régularité pour eux. Le Pays de Galles à l'heure actuelle, ils ont mis 57 points dans la session de ce matin, ce qui est un beau retour. Oui, sur la deuxième session, on avait 3 fois 2 équipes. En fait, elles se sont battues par paire quasiment, ces 2 équipes, avec les 2 premiers qui se jouent dans un mouchoir de poche puisqu'on doit être à 2 points à la fin de la session, les 2 suivants qui se jouent à 2 points à la fin de la session, et puis le Canada et les États-Unis qui viennent conclure cette session dans leur paire à eux aussi. Et on a vu vraiment les équipes venir se challenger les unes avec les autres, chacun dans leur binôme. Et parfois, quand les 2 équipes de tête venaient commettre des erreurs,
erreur. On avait deux équipes qui venaient s'intercaler et rebasculer un peu les jeux. C'était une session intéressante à regarder sur ces éléments-là, et notamment l'équipe d'Écosse, moi qui à chaque fois m'a étonné, puisqu'on a 1, 2, 3 cavaliers qui talonnent les deux premiers, et puis patatras, une petite erreur qui vient ramener en 3e, 4e place, alors que parfois il suffirait de pas grand-chose pour pouvoir assurer la prise ou la pause ou le geste technique pour se hisser au plus haut niveau. Donc encore un tout petit peu de clairvoyance à aller chercher du côté de cette équipe d'Écosse qui engrange 42 points sur cette session de la matinée. Donc en effet, tu le disais, toi qui as commenté cette session, on a presque 3 sessions en une, 66 points d'inscrits pour l'Italie, 62 pour l'Angleterre. Derrière, on a deux équipes à 44, 42 et ensuite 35, 24. Alors que dans la première poule d'Open, là, il y avait vraiment deux sessions séparées. Il y avait la France, le Pays de Galles et l'Irlande. Vraiment un trio de tête qui s'est disputé tout au long de la session avec quand même une dominance pour la France qui là aussi va se faire éliminer dans cette première session de matin. Ils se font éliminer sur le jeu du facteur. Quelque chose de similaire aux Italiens, c'est que le poney ne franchit pas la ligne au fond lorsqu'il récupère la lettre, ce qui entraîne l'élimination de l'équipe. Donc France, Pays de Galles et Irlande. Et puis derrière, on avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Belgique qui a connu une session pareille un petit peu difficile avec une élimination sur le jeu Toolbox pour une gêne. J'ai noté tout de même dans mon petit calepin l'Australie qui n'avait inscrit que 18 points dans la première session hier, qui en met 36 aujourd'hui. Donc il y a quand même un réveil de l'Australie on a senti qu'ils étaient plus en forme, plus à l'aise peut-être avec leur monture. Ça fait partie des équipes qui viennent se glisser parfois dans les interstices que laissent les autres. On l'a connu nous sur la deuxième session avec parfois le Canada qui est venu prendre une 3e place ou une 2e place quand l'Angleterre et l'Italie commettaient des petites erreurs. Et c'est ça qui est toujours intéressant dans le pony game, c'est que rien n'est joué jusqu'au bout et qu'on peut avoir quelques surprises qui viennent se glisser au milieu puisqu'on n'est pas à l'abri à ce niveau-là d'un geste technique raté et qui viennent changer complètement la physionomie d'un jeu. Sur joute, je crois que ça a été le cas avec l'Angleterre qui part première et qui rate sa joute et qui du coup finit dernière ou avant-dernière. En tout cas, c'est des choses parfois qu'on voit comme ça. À ce niveau-là, la moindre erreur, elle peut permettre à d'autres de se glisser dans l'interstice. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, je n'ai rien à rajouter, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je vais passer sur un autre petit sujet à ce propos, c'est les questions de stratégie, puisque, au cas où vous ne le sauriez pas, la définition des poules se fait par rapport au classement, au leaderboard, au tableau d'honneur. Et donc, le premier va rencontrer dans sa poule le 4e, et ensuite ça jump 1 sur 2, alors que le 2 et le 3 vont se retrouver également dans la même poule. Et je discutais également avec des cavaliers qui me disaient, peut-être que certaines équipes tentent d'affronter d'autres nations qu'elles n'ont pas encore rencontrées sur les 2 premières sessions pour se préparer à la finale. Donc on en est à ce niveau-là de stratégie, c'est pour vous dire, c'est particulièrement complexe. Alors là, pour réussir à avoir le bon nombre de points pour être à la bonne place au tableau d'honneur, on commence quand même à atteindre des niveaux de détail assez impressionnants. Peut-être que c'est nous qui extrapolons un petit peu, mais au vu de certains jeux, au vu de la physionomie de la deuxième poule aussi, je pense là notamment à l'équipe d'Angleterre, on peut se demander s'il n'y a pas des stratégies qui se mettent en place. Rapidement, pour qu'on puisse laisser la parole à Pete, qui encore une fois est en train de nous attendre, le top 8, pour l'instant, on a même une égalité à la 8e place entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique à 60 points. Donc ces équipes qui vont se départager demain sur la 3e session. Devant, on a un tout petit peu d'avance pour l'Écosse à la 7e place, mais rien n'est fait en 13 jeux encore une fois. Il est tout à fait possible que la Nouvelle-Zélande ou la Belgique puissent revenir et le Canada en embuscade à 58 points. Une Écosse très surprenante parfois, je le disais tout à l'heure, qui peut faire Donc le meilleur. Ton top de la journée, c'est l'Écosse. Qui est très très surprenante. On a 2 ou 3 cavaliers qui sont très très bons et qui vont très très vite. On verra ce que ça donne demain. Pardon Pete. Ok, Pete, here we go for you. Sorry for the waiting. No, I'm learning great French. Well, I already speak a little bit. Yeah. Are you agree with us also? I do, for actually. Yeah, again, I do. Look, I mean, it's hard when you're on borrowed ponies, I think, especially in the under-18s, because they're younger riders. They don't know, what the pony's going to do, and they're doing a great job, I think. When you're looking at New Zealand, Australia, the USA, Canada, it is hard, but actually they're still fighting. They're fighting for every point and going really well. Like you say, you can tell me if I'm wrong, but the riders at the top, the French, the English, they are just cruising now. They're in cruise mode where they have to, that's what we call it, in cruise mode, because they know that they need to just get themselves together, ready for the final, to give them the best chance, save the ponies, get, like we were saying for the Open, and that's how it works out in the under-18s as well. Cruise, pour vous traduire, il nous dit Pete qu'ils sont rentrés dans une allure de croisière, en effet, et on en est même à des fois des points de détail. Les coachs qui leur disent là spécifiquement sur ce jeu, je veux que vous preniez des risques sur tel geste pour vous préparer à la finale. I heard also some coach specifically for the big team told them at that moment
we are in the A final, so now let's focus, let's work on a specific movement, on a specific things. Maybe it's to put a ball on the cone at that speed. Yes, you're practicing that. You're doing the races that are going to be in the final. You ask me, Jonathan, Janie, or Nico, I bet it's the same sort of strategy. Not the same strategy, but you want to be getting your team, ready for the final more than anything, I think. I think you're right. They're already in. Like you were saying in the first session of under-18s, it was very split. It was like two teams, and two teams sort of thing, or maybe three. And then what with the France, Wales, and Ireland, they were fighting for the top places. And then, but that's the way it goes in the sessions. I think when there's more teams here, then maybe would be a bit different to that, but you've got to realize that the standard is split. But like I say, I think these other teams are doing a fantastic job, and it makes it such a good competition because there is a chance they can still get into the A finals. They do go well. And it's really a chance to have that much nations for this World Team Championship. We've got 13 nations competing for this. It's great. World It's Team. fantastic. Yeah, There's fantastic. nothing like the World Team Championships in mounted games. Of course. And a one moment from today, you were saying the moment for under 18. Yeah, the French rider in the litter scoop. Marceau enjoyed that moment, but she was fantastic, the first rider. Enjoyed a lot. Noémie, c'est sa spéciale. Alors, on a vu pas mal de cavaliers réussir cette prise de litter au galop, mais voilà, on voulait lui faire un clin d'œil spécial parce que c'est pas la première fois qu'elle nous le réalise. En France, elle le fait assez régulièrement, même avec des petits cartons, donc c'était très beau à voir. And maybe you quote also the Windsor Castle again, France under 18. They did great. Yep, of course. I was over here with the supporters at that point, but yeah, they did a fantastic Windsor Castle. You said perfection. I would agree it was pretty far up there. But I have to give England a shout out again in session 2. They're really good. They're riding really well, the England under 18 team. They were world champions last year. France were in the Open. Let's see what happens this year. Do you think, last question maybe, do you think there's a strategy to maybe meet some teams, some nations for the last session? I don't know. I think it's with the points. At the moment, like, we are never going to meet France. We got drawn in the first session, different to each other, and we're not in the Open. In the under 18s, I think it's the same. Italy went ahead of England in that session, did they? We've got the hit for tomorrow, and yes, England is not in the same hit as France. So they're going to be missing each other again. But, all to play for in the final, so it makes it more exciting. But you watch the strategies of the team at the moment. I think that's what we're watching for. Okay, thank you, gentlemen, for this debrief. That was perfect, as usual, as yesterday. Merci encore à tous les deux pour ce débrief particulièrement complet. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aurez appris des petits détails, des petites choses que vous n'avez pas forcément vues sur le live stream, vous qui ne pouvez pas être présents. Voilà, on essaie de vous faire vivre en inside un maximum de choses sur cette semaine de championnat du monde. Alors, ce débrief, évidemment, vous pourrez le retrouver sur une vidéo à part sur la chaîne de la Fédération française d'équitation, et vous pourrez également retrouver des interviews très prochainement d'organisateurs, de joueurs, de cavaliers des championnats du monde qu'on va réaliser. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'équitation. Abonnez-vous si ça n'est pas le cas, car vous verrez apparaître pas mal de contenu. Et en attendant, on se retrouve ce soir pour les sessions individuelles. Je vous souhaite donc une très bonne après-midi.